fucking game. L'ange s'est envolé, crucifié. Bonjour à tous les confinés, bonsoir à tous les travailleurs et futurs infectés. Vu qu'il n'y a pas d'actualité, je me suis dit qu'on allait faire un peu de philosophie de comptoir. Non, pas ce genre de comptoir. Plutôt type PMU avec 4 grammes d'alcool dans le sang et des cacahuètes offertes par le patron qui ont un étrange goût en plus qui vient peut-être du fait que GG trempe ses mains dedans depuis 1 heure et qu'il est sorti des chiottes juste avant sans se laver les mains. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend, car eux au moins ils annulent pas au dernier moment. Alors, me revoilà assez vite. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être un héros? Il vous suffit pour cela de marcher dans la rue à 20 h sous les applaudissements de tout le monde, mais vous risquez de vous prendre un coup de flashball dans la gueule. Sinon vous pouvez entrer dans le monde épique de Teleria, où les elfes noirs et les seigneurs des bannières sont dans une guerre sans fin avec les hordes de morts vivants. Vous pouvez collecter, équiper, entraîner vos héros afin de commencer le voyage d'une vie. Depuis votre canapé bien sûr, parce que vous pouvez pas vraiment voyager, on est un peu bloqué 1 km autour du logement et on doit pas sortir sans une attestation bien sûr. Red Shadow Legend est gratuit et disponible sur PC et sur mobile. Ce que j'aime dans le jeu c'est qu'il est toujours là pour moi. Et surtout la multitude de contenus qu'il propose, comme les tournois où vous pouvez défier et affronter toute la communauté de Raid, dans The Spider Den, Ice Golem Peak, le tout-puissant Fire Knight ou le célèbre Dragon. Dans le patch 1.15 qui arrive en mai, vous pourrez participer au tout nouveau tournoi d'arène, gagner des points selon votre niveau et des récompenses incroyables dans le tournoi local et mondial. Bon perso dans le tournoi local je risque plutôt de tomber contre un sanglier et un pilier de barbe là où j'habite. Et la meilleure partie de tout ça c'est que c'est gratuit. Vous pouvez me retrouver dans le jeu sous le pseudo Salty Kaiser et si vous êtes assez rapide vous pourrez également rejoindre mon clan. Accédez à la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux et si vous êtes un nouveau joueur vous obtiendrez 100 000 argent plus un champion gratuit râleur. Tout ce trésor vous attendra ici. Le sujet du débat d'aujourd'hui sera: est-ce que les gens ont le physique de leurs idées? Vous allez me dire c'est pas un débat vu que je parle tout seul, mais ça s'applique aux gens normaux. Personnellement j'arrive à débattre avec moi-même et la plupart du temps je suis plutôt d'accord avec ce que je dis. L'expression de base dit que l'habit ne fait pas le moine, mais dans la majorité des cas, l'habit fait le moine. Les vêtements ont toujours été quelque chose qui permettait de montrer qu'on appartenait à une certaine classe sociale ou à un certain groupe. Comme pour les meufs qui portaient des bottes Tokyo Hotel et qui se scarifiaient les veines avec leurs ongles. Elles sont maintenant fans de K-drama, ou si tu fous une perruque sur les mecs tu pourrais croire que c'est des meufs. Et sur Twitter elles répondent sous chaque tweet avec des meufs qui dansent sur de la K-pop pour absolument aucune raison, c'est peut-être un problème psychologique. Il y a aussi l'apparence, notre physique qui reflète une certaine image. Les gens avec un physique de sportif nous paraîtront plus dynamiques qu'un sac à bière. C'est logique, c'est comme dire que l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Et c'est ces pistes que l'on va exploiter pour voir si les gens ont le physique de leurs idées. Cette réflexion est uniquement un prétexte pour mettre des tacles glissés gratuitement et n'a aucune valeur intellectuelle comme toutes mes vidéos. D'ailleurs pourquoi je fais des vidéos en fait? Ça sert à rien. Donc voilà notre premier exemple, les bloqueurs de fac, extrême gauche, etc. On est dans des bars de Bourges. Vous n'êtes que des Bourges. Il suffit de regarder comment vous êtes sapés. Regarde ta bague, regarde ta bague. Vous êtes des privilégiés et vous défendez des idées de privilégiés. C'est pour ça qu'on vous déteste. Et on veut pas que vos idées de privilégiés enragés. Vous défendez, vous défendez la sélection à la fac. Vous avez dit que vous étiez les premiers au Gilets jaunes, vous étiez pour le mérite. Vous êtes pour le mérite à la fac. Vous avez défendu la sélection à la fac. Vous avez attaqué les bloqueurs quand ils étaient contre la sélection à la fac. Alors que la sélection à la fac, ça touche principalement les classes populaires, les immigrés. Alors maintenant, vous venez pas les prolétaires, mais vous vous foutez de qui? Franchement, je comprends que tu sois pour l'égalité avec une prestance et une dégaine pareille. Quand la vie ne t'a pas gâté, il faut bien essayer de mettre les gens à ton niveau. Il est contre le mérite car à part faire des blocus ou des manifs et se branler sur des hentai, il a pas trop révisé ses partiels, alors il aimerait bien qu'on lui file son année tranquillou. Alors attention, je dis ça en toute connaissance de cause, je sais que je ressemble plus à un pouce qu'à Brad Pitt. Tu parles sur moi, il y a R. Crache encore, il y a R. Dieu a décidé que je ne méritais même pas d'avoir de poils ou de cheveux. D'ailleurs c'est ta faute connard si je suis un sombre enculé, comment tu veux que je sois pas salé alors que j'aurais pu moi aussi me faire des dégradés à la hache pour aller dans des chichas. Mais bon merci Seigneur quand même, je ressemble pas à ça et je bégaye pas en ressortant des phrases que j'ai trouvées en tapant top 10 Inspirational Speech of Communism. Mais vous vous foutez de qui? Et c'est un point commun chez beaucoup de cocos dans les facs. C'est très simple, baladez-vous sur Google et cherchez des manifs étudiantes d'extrême gauche. Et trouvez quelqu'un de normal. Je parle même pas de trouver quelqu'un de charismatique ou de beau gosse, mais c'est juste impossible de trouver quelqu'un qui ressemble à quelque chose.
Ou qui ne respirent pas la carence, on se croirait à la Japan Expo, bordel. La totalité des messages d'insultes et des menaces de mort que je reçois sur internet, c'est par des personnes avec des dégaines de ce type. Et c'est pour ça que je me suis jamais senti en danger. J'ai une technique personnelle pour savoir si je dois me sentir ne serait-ce qu'un minimum en danger, et c'est assez simple. Si ton bras a le même diamètre que ton poignet, tu n'es pas une menace. Si j'avais reçu des menaces de type avec cette carrure, j'aurais commencé à investir dans un taser et j'aurais commencé à m'entraîner au sprint. Mais en toute transparence, ça fait un petit moment que je suis pas allé courir tellement je suis serein. On peut tout simplement dire que pour les étudiants spécialisés dans le blocus et les manifs, ils ont le physique de leurs idées. Des losers qui veulent emmener les gens à leur niveau. D'ailleurs, c'est le même type de dégaine que tu retrouveras chez les incels, souvent d'extrême droite aussi, qui crachent sur haine des femmes sur internet ou qui commettent carrément des attentats sur des femmes car elles ne veulent pas d'eux. Au lieu de peut-être se remettre en question. Car oui, peut-être t'es moche, la génétique t'a pas gâté, c'est un fait. Mais bon, le monde de toute façon est injuste. Il y a des gens qui naissent plus intelligents, d'autres plus beaux, et certains naissent dans la richesse sans avoir besoin de bosser de leur vie. Et ça, tu pourras rien y faire même si tu deviens communiste. Mais c'est sûr que personne ne voudra de toi si t'es au RSA, chez tes parents, avec ta chambre remplie de mouchoirs car tu es très enrhumé, avec des posters manga, et que la seule passion c'est de jouer aux jeux vidéo, sauf que tu pues la merde sur tous les jeux compétitifs, ce qui t'empêche de choper de la e-girl. Mais par contre, c'est toi le patron de ta vie, même si tu seras jamais Ryan Gosling qui peut se taper des plans à 3 tous les soirs, tu peux faire quelque chose en te bougeant ton gros cul. Nettoie ta chambre pleine de mouchoirs car tu es enrhumé, arrête de te coucher à 6h du matin après avoir joué à League of Legends toute la nuit, et une hygiène de vie convenable, prends soin de ta peau, mange correctement et remets-toi au sport. Je te dis pas de devenir un bodybuilder, mais au moins d'arrêter d'avoir le même corps que les pilons de poulet EcoPlus qu'il y a dans ton frigo. Tu es ce que tu manges, à force de rester dans ta chambre à pas bouger, tu commences à avoir le même corps que ces poulets en élevage intensif qui peuvent même pas marcher. Ils ont tellement jamais fait d'activité physique de leur vie que tu peux bouffer leurs os vu qu'ils sont complètement mous. Attendez, merde, qu'est-ce que fait ma to-do list dans mon script de vidéo? Et en plus, je suis bloqué en Gold 2. Putain, DJ, au secours, soigne-nous pour qu'on puisse rouvrir les salles de muscu. Je commence à me transformer en pilon de poulet EcoPlus. Regarde ce que me fait faire le confinement. Je fais du curl avec de la ferraille comme un gitan et je joue à ce jeu à vomir toute la journée. Plus sérieusement, la plupart du temps, vous n'êtes pas horriblement moche. C'est juste que vous vous habillez mal et que vous vous coiffez mal. Bon, dans mon cas, je peux pas changer grand chose. Et qu'il y a aussi du laisser aller niveau physique. Et me sortez pas d'excuses de merde à base de ouais, mais j'ai mal au dos, tu comprends, je peux pas faire de sport. C'est tout simplement parce que tu restes plié comme un clic-clac toute la journée dans des positions de merde sur ta chaise de bureau. J'ai connu ça aussi, j'ai été malade de 15 à 19 ans sans activité physique, en allant très peu en cours, et la reprise du sport a été ultra compliquée après tant d'années. Et plus je bouge, plus je vais à la muscu, moins j'ai mal en bas du dos. Je peux toujours pas faire de squat car dès que je commence à trop charger sur la barre, j'ai l'impression qu'un gitan fait de la guitare avec mon nerf sciatique. Mais t'iras jamais mieux en restant un homme clic-clac, pilon de poulet et sans voir un kiné. Bref, revenons au sujet de la vidéo car je parle de sport depuis tout à l'heure et comment être mieux dans sa peau, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est juste de voir est-ce qu'on a le physique de nos idées. Pour les punks à chiens, c'est une étape au-dessus car ils ont carrément l'odeur de leurs idées. Par exemple, est-ce que vous arrivez à sentir cette photo? Personnellement, j'y arrive. Et pour démontrer le fait qu'on a le physique de nos idées, je vous ai trouvé un petit avant-après de femmes qui ont découvert le féminisme, pour voir comment une idéologie influence notre apparence. Ces filles avant étaient plutôt mignonnes, j'ai envie de te dire pour certaines. Mais depuis qu'elles ont gobé toutes les conneries du féminisme radical américain, elles sont devenues complètement hideuses. Arrête d'entretenir tes longs cheveux, tu fais ça pour les hommes, pas pour toi, rase-toi le crâne et ressemble à un kiwi. D'ailleurs, il a bien changé Eminem. Hein. Les poils, bas les couilles, c'est de la domination masculine, laisse-toi pousser des buissons sous les bras, tu pourras cacher tes feuilles slim dedans pour fumer des roulés devant ta fac de sociaux. Vive la femme au naturel! Teins-toi les cheveux de couleur dégueulasse et fais-toi la coupe de cheveux à la Skrillex pour montrer que t'es différente. Ça sera un signal visuel pour les hommes pour leur dire directement que tu es une casse-couille. Le poids c'est pareil, laisse-toi aller, de toute façon si les gens ne t'aiment pas comme tu es, c'est de la grossophobie. Le poids sur la balance n'est qu'un chiffre, c'est une construction sociale. Fuck le maquillage. Le physique de leurs idées. Putain bordel, on se croirait dans un séminaire contre les drogues dures, où tu montres des avant-après avoir consommé du crack. On devrait montrer ça dans les écoles pour sensibiliser sur les dérives du féminisme. On devrait même prendre une photo avant un cursus de sociaux et après pour voir ce que ça donne. Je suis assez curieux. Attention les enfants, ne vous faites pas brainwasher par vos profs de sociaux à la fac où vous allez finir seul avec 10 chats et plusieurs MST. Le pire truc c'est quand même les poils, sérieusement on n'a pas évolué pendant des millénaires pour devenir des singes. Putain mais c'est quoi ça? C'est incroyable quand même de se dire qu'il y a des idéologies qui te rendent plus moche. Pourtant les filles que j'ai montrées juste avant ne l'étaient pas et elles peuvent encore faire marche arrière pour redevenir comme elles étaient avant. Sinon il y a une association qui s'appelle Gras Politique qui lutte contre la grossophobie. Car ouais, les gens sont pas gentils avec les personnes en surpoids et étrangement, encore une fois, ils ont le physique de leurs idées. Ils transpirent le pleurnichage en plus de l'huile de friture. Et maintenant prenons Gérard Depardieu. Bordel de merde, s'il y a bien une personne qui aurait le droit de créer une association qui s'appelle Gras Politique, c'est bien lui. Sauf que lui il va pas militer parce qu'on le traite de gros. Il va militer pour avoir encore plus de gras dans son assiette, il s'en bat les couilles. Maintenant, de toute façon, tu les vois tous. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On ne sait même pas s'ils chient.
Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. Deux personnes obèses par exemple auront le physique de leurs idées de façon différente. C'est aussi un style de vie. Il y a le ouin, je veux maser des Maltesers frits sans qu'on me traite de grosse. Et il y a le où est la couenne? Je veux de la couenne. On peut même faire un relie la phrase à l'image. Il n'y a même pas besoin de savoir qui est Gérard Depardieu pour relier la phrase où est la couenne? Je veux de la couenne à lui, puisque c'est assez évident, ça se voit sur sa gueule. Et pareil pour la phrase « Ouais, je veux manger des gâteaux, stop grossophobie », on voit très bien que ça va pas être sur lui. Sérieusement, si je m'en battais pas les couilles de mon physique et que j'aimais pas autant le sport, je serais un Gérard Depardieu. Son émission sur Netflix m'a donné envie d'être un obèse alcoolique et de péter à table. Pas besoin, parce qu'on ne pêche que certaines coquilles Saint-Jacques. On ne prend pas les plus petites, seulement les grosses. Du coup, on peut pêcher toute l'année. Gérard Depardieu a le physique de ses idées. Il va en Russie se faire retirer son cholestérol par seringue pour pouvoir continuer à manger des gratons au petit déjeuner. Les militants de gras politiques ont le physique de leurs idées. Et même pour les personnes qui ne font pas de sport, il y a une différence entre le trentenaire maçon travailleur dans le bâtiment et qui aime bien les grillades et les apéros le week-end, et le soy boy de 30 ans qui est skinny fat car il a jamais soulevé un truc lourd de sa vie et qui a précommandé Animal Crossing sur la Switch. D'ailleurs, petite question, les mecs de 30 ans qui jouent à Animal Crossing, vous jouez comment à la Switch, comme ça? Et pour finir, jouons en reliant la phrase à l'image, version physique de ses idées. Si en moins de 5 secondes vous n'avez pas trouvé, c'est que vous êtes assez naze, c'est vraiment facile. Il faut accueillir tous les émigrés, open border. Je suis en BTS MUC ou en fac de droit. Oui maman, ce MacBook que tu as payé 1400 € me sert vraiment pour les cours de droit. Eh man, t'as pas une feuille slim? Bah non, j'ai que des petites feuilles, tu veux que je te fasse un collage? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? The sky is the limit. Putain. Ce que je fais. Hé, grognasse, toi tu fais des mots, mais tu fermes ta gueule. Bon, on va arrêter là, vous avez compris le principe. Dans la majorité des cas, l'habit fait le moine. Et sur internet, même si les gens sont anonymes, on peut facilement deviner à quoi ils ressemblent juste avec ce qu'ils disent. Dans la plupart des cas, il n'y a même pas besoin de voir leur gueule. Bon, et ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Comme vous avez pu le voir à la dernière vidéo, c'est en ce moment un petit pétage de plomb, mais je soigne ma dépression grâce à des placements Red Shadow Legend, donc ça ira, vous inquiétez pas. Bon, sinon ce sera tout pour cette vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.